Bonjour et bienvenue dans le monde du Guaro Loco. Aujourd'hui, une vidéo très attendue. On va parler d'adhésion. Je vais vous montrer les différentes techniques et méthodes que j'ai utilisées à travers des derniers mois pour avoir des adhésions optimales. On sait que lorsque la première couche adhère mal, l'impression peut décoller durant l'impression et ça endommage ou ça ruine l'impression. Ça peut même endommager l'imprimante si la pièce vient se positionner à un endroit qui peut faire forcer un stepper motor, briser une courroie, endommager la buse ou même crocher un BL Touch. Alors, on va regarder les différentes techniques que j'ai découvertes, les choses à laquelle il faut faire attention, les choses qui fonctionnent bien, les choses qui fonctionnent moins bien. La première des choses, lorsqu'on commence à imprimer, c'est de s'assurer que sa plateforme est au niveau. Alors, ce qui arrive lorsque la plateforme n'est pas au niveau, c'est que le devant de mon plateau ici va être à la bonne hauteur. Par exemple, ma buse est à cette hauteur-là. Alors, ça imprime bien. Et puis lorsque mon plateau s'en va plus vers l'arrière, le plateau peut être plus bas ou plus haut, ce qui va faire que l'adhésion peut coller à l'avant et pas coller à l'arrière. Alors ce qui va arriver, c'est que ce que je vais voir sur mon bed, c'est qu'à l'avant, mon filament va être bien écrasé et puis à l'arrière, le filament va décoller. Lorsque j'imprime ma première couche, sur une grande surface, je m'assure tout le temps de passer le doigt comme ça sur ma pièce pour voir si elle est collée sur tous les différents côtés. Une fois que ma première couche est faite, une fois que mon périmètre est fait, eh bien, je sais que ma pièce va être correcte. Si j'ai un côté plus bas, alors je vais voir, par exemple, si ce côté-ci serait plus bas, je vais voir ici que cette partie-là va moins bien coller. Alors, même parfois, durant la première couche, vous savez, je fais toujours faire trois tours de ma pièce avant de commencer à imprimer ma pièce. Si je vois qu'au premier tour, ce coin-ci est un petit peu plus bas, alors je vais l'ajuster manuellement avec les roulettes que j'ai ici à l'avant. Ce modèle-ci a un BL Touch, alors je m'assure peut-être une fois par semaine, une fois par 2 semaines de calibrer mon bed pour m'assurer que tout est correct. Deuxième des choses, la hauteur de la buse. Alors, ça s'applique un petit peu plus au delta. Dans les deltas, je peux spécifier la hauteur de ma buse pour ma première couche. Je peux le faire aussi pour ces imprimantes-là, mais étant donné que c'est un ajustement plus manuel, si vous n'avez pas le BL Touch, ça s'applique un peu moins, mais je vais vous l'expliquer quand même. C'est que ma première couche, je peux la faire un petit peu plus basse que mes autres couches. Par exemple, j'ai une couche qui est à... J'ai une hauteur de couche qui est à 0.2 par exemple. Je peux faire ma première couche à 0.1 pour qu'elle soit plus écrasée. Moi, je préfère laisser tout à 0.2 puis simplement monter un petit peu mon bed ou changer le Z-offset ou quelque chose comme ça pour que ma première couche soit un petit peu plus écrasée. Alors, c'est important que ma première couche soit vraiment bien écrasée sur mon bed. Si elle est trop écrasée, je vais voir ma pièce qui va remonter comme ça. C'est comme si je le grossirais énormément, qui va remonter comme ça. Et puis, il va falloir que je lime un peu le bas. Alors, il y a un juste milieu entre trop écrasé et puis pas assez écrasé. Autre chose, si lors de ma première couche, ça imprime et tout ce que je vois, c'est un frottement sur le bed, que je vois une ligne quasiment transparente sur le bed, c'est que ma buse est trop proche de ma plateforme. Alors, ce qu'il faut que je fasse dans ce cas-là, c'est que je recommence mon impression, je nettoie comme il faut ma plateforme, et puis je recommence avec soit le bed un petit peu plus bas ou ma buse un petit peu plus haut. Lorsque c'est trop proche comme ça, souvent on va entendre l'extrudeur qui va faire clic, 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 parce qu'il essaie d'envoyer du filament, mais la buse est tellement proche de la tête qu'il n'est pas capable de faire l'extrusion du filament. Alors, c'est un autre problème. Troisième des choses. Alors, première chose, c'était le niveau du bed. Ensuite, hauteur de la buse. Troisième des choses, c'est la température du bed. Alors, pour le plastique, le PLA, on n'est pas obligé d'avoir une plateforme chauffante. Cependant, c'est quand même recommandé. Ce qui arrive, c'est que mon filament sort chaud, il vient en contact avec la plateforme et se refroidit. Ce qui a pour cause de diminuer l'adhésion. Quand ma plateforme est chaude, le plastique va rester chaud sur ma plateforme et va coller beaucoup mieux, mais vraiment beaucoup mieux. Pour l'ABS, j'ai pas le choix de mettre ma plateforme chauffante. Pour le plastique, c'est facultatif. Si j'ai une plateforme chauffante, je vous recommande 50-60 degrés Celsius pour le plastique et l'ABS entre 90 et 110. Pour le PETG, je vous recommande entre 80 et 95. Pour le nylon, je vous recommande aussi d'avoir une plateforme entre 90 et 110 pour que ça colle vraiment bien. Et puis, les autres matériaux, souvent vous allez voir sur Internet, je vais mettre le lien Wikipédia en bas, ça indique si on doit avoir un bed chauffant ou pas.
et puis la température requise, ou encore mieux, aller voir, par exemple, si vous avez du filament Hatchbox, allez voir sur le site d'Hatchbox qu'est-ce qui est recommandé. Ça fait que ça, c'est le troisième point, la température du bed. Autre chose, la vitesse de la première couche. Alors, par exemple, cette imprimante-ci peut imprimer théoriquement jusqu'à 150 mm par seconde. J'imprime jamais jusque-là. J'imprime autour de 80 ou 100 mm par seconde pour avoir une belle qualité d'impression. Ma première couche, je la fais tout le temps à 50%. Dans Simplify 3D, ou dans Slicer, ou dans Cura, je peux dire que ma première couche va être plus lente. Je vous recommande un minimum de 50%. Plus la première couche est lente, mieux qu'on va avoir une meilleure adhésion. La seule chose qui est étonnante, c'est que si j'ai une grande surface d'impression, ma première couche va être vraiment lente. Mais c'est vraiment important d'imprimer au moins 50% pour la première couche. Si vous avez des sérieux problèmes d'impression, d'adhésion, excusez-moi, vous pouvez descendre jusqu'à 30% de la vitesse pour être certain que ça colle. Pour l'ABS, je vous recommande d'imprimer plus lentement aussi, et le PG aussi. Le plastique, c'est un peu moins sensible. Alors, le nylon aussi, imprimer plus lentement. C'est important aussi de ne pas mettre les ventilateurs de côté pour la première couche. Le ventilateur qui refroidit le matériel. Ce ventilateur-ci qui refroidit le radiateur doit tout le temps fonctionner, mais celui qui est sur le côté, là vous avez remarqué que ce n'est pas la tête originale. J'ai fait des modifications pour pouvoir voir l'impression. Normalement, il y a un gros carré vert ici. Alors, le ventilateur de côté, certains, ça va être de l'autre côté ou un gros ventilateur sur le dessus, dépendamment du modèle que vous avez. Mais pour la première couche, ne refroidissez pas le matériel qui sort. Attendez à la deuxième couche. Pour l'ABS, je n'utilise pas le ventilateur. Pour le nylon non plus. À moins qu'il y ait un bridge très long, je peux utiliser le ventilateur dans ce cas-là. Pour le plastique, on utilise le ventilateur dès la deuxième partie. Alors, c'est le quatrième point. Vitesse de première couche, vitesse d'impression de la première couche, puis de ne pas mettre les ventilateurs. Ensuite de ça, il y a le nettoyage de la surface d'impression. Vous avez vu depuis tantôt que je mets ma main sur le bed. Mon bed doit être gras présentement parce qu'on a du gras après les mains. Et puis, c'est un anti-adhésif. Lorsqu'on ne veut pas que ça colle dans une poêle, dans un chaudron ou quoi que ce soit, on met de l'huile au fond. C'est ce qu'on a sur les doigts. Alors, c'est important de nettoyer la surface. Alors, ce que je vous recommande, c'est simple. De l'alcool isopropylique, la plus pure possible. Vous en mettez sur un linge. Pas trop, pour pas non plus faire décoller le build tack si vous avez une surface d'impression ou si c'est un verre. Alors on en met un petit peu, idéalement sur une microfibre. Et puis, je nettoie ma surface d'impression. Je vais remonter un petit peu ma buse ici. Et voilà. Alors on nettoie comme il faut. La surface, on passe dans tous les angles. Et voilà. Alors, de cette façon-là, on s'assure qu'il ne reste plus de graisse ou d'huile sur notre surface. Puis, on s'assure d'une meilleure adhésion. C'est très important de préparer la surface. Alors, vous avez peut-être une vitre, vous avez peut-être un bed en aluminium, peut-être que vous avez un genre de build tack comme ça, ou une feuille de PEI. C'est important de, idéalement, mettre le moins possible les mains sur la surface d'impression pour éviter qu'il y ait du gras dessus. Des fois, vous allez voir, on a une petite zone avec une trace de gras, et puis lorsque l'impression va passer dessus, cette zone-là ne collera pas. Autre chose maintenant, parlant de surface d'impression. Il y a différentes surfaces d'impression qui existent. Ici, j'ai celui de la Tornado. Et puis, je ne sais pas si vous pouvez voir ici, mais elle commence à refaire des bulles. Alors, c'est une surface que vous allez voir dans une vidéo. Vous l'avez peut-être vu dans une vidéo précédente. J'ai changé ma surface parce qu'elle faisait des bulles. Les surfaces de la Tornado, lorsqu'on dépasse les 75-80 degrés, commencent à faire des bulles. Alors, ici, elle commence à en faire. Il va falloir que je la change, évidemment. Je vais probablement me mettre directement sur la vitre ou un build tack dessus. Là, je ne suis pas encore décidé. Mais c'est important de bien préparer sa surface d'impression et d'avoir une bonne surface d'impression. Celle de Tornado est bonne. Elle a une bonne adhérence pour le plastique. Mais pour l'ABS, pas du tout. Alors, c'est très difficile d'imprimer de l'ABS sur ce bed-là. En plus que lorsque je le fais chauffer, elle commence à faire des bulles. Puis, ça devient quasiment impossible à imprimer.
Alors, ce que je peux faire, je peux mettre un build tack ou quelque chose de semblable. Certains vont acheter des modèles de très très haut de gamme, d'autres vont acheter des modèles un petit peu plus bas de gamme, puis ils vont les changer plus fréquemment. C'est pas mes surfaces préférées, les build tack, même si ça va bien, pour imprimer de l'ABS, ou pour imprimer du PETG, ou pour imprimer du nylon. Pour le plastique, c'est vraiment génial. Mais l'ABS, j'ai pas eu énormément de succès avec ça. Bien que je suis capable de le faire imprimer, c'est pas la solution idéale. Ce que je vais recommander, c'est un verre de borosilicate. Lui, je l'ai acheté sur Spool 3D. Non, oui, Spool 3D. Il était à une vingtaine de dollars. Alors, c'est un verre de borosilicate. Le borosilicate, il résiste à la chaleur. On appelle ça communément du Pyrex. C'est le même principe. Alors, le verre lui-même, on ne peut pas imprimer dessus parce qu'il est trop lisse. Mais, je peux mettre un apprêt dessus, que ce soit du ruban adhésif ou du fixatif à cheveux, pour que ça colle bien dessus. L'autre avantage, c'est qu'il reste tout le temps plat. Alors, il reste tout le temps plat. Et puis, si je le casse parce que ma buse descend trop vite ou j'ai mal calculé mes choses, ou il y a un choc thermique, ben, au moins, je brise pas mon bed. On va parler de la vitre. Alors, certains vont prendre une vitre, ils vont prendre un papier sablé 600 ou 800, et vont sabler la surface. Autrement dit, ils vont passer à 45 degrés comme ça, puis ensuite 45 degrés comme ça. Puis il paraît que l'adhésion est vraiment géniale. Je le croirais. Cependant, moi j'utilise d'autres techniques. Une technique, lorsqu'on fait une graphing sur un verre comme ça, on crée un point de faiblesse, même s'il est mince. Et puis il va être plus fragile par la suite. Alors, moi j'aime mieux garder la vitre sans la sabler, puis utiliser différentes techniques dessus. Alors, on va parler des différentes techniques. Le tape vert. Alors, très commun. De la façon que je l'utilise, c'est que j'en prends des morceaux comme ça ici. Et puis, je viens couvrir la surface. Comme ça ici. Puis, j'en mets un autre à côté. Et puis, je recouvre toute ma surface comme ça ici. Et voilà. On s'assure qu'il n'y a pas de bulle. Puis par la suite, avec une lame de rasoir, je viens couper mes côtés comme ça parce que j'aime ça quand ça paraît bien. Et voilà. Et puis je recouvre ma surface au complet comme ça. Je vais vous dire les pour et les contre. Je vais juste mettre ça dans la poubelle. Alors, les pour et les contre. La première des choses, les pour, ça adhère très bien. Une belle adhésion. J'ai même imprimé de l'ABS là-dessus, ça va bien. Ça coûte pas cher. C'est facile à remplacer. C'est pas salissant. Il y a d'autres techniques qui sont pas mal plus salissantes que ça. Ça va relativement bien. C'est une bonne technique. Le tape vert est une bonne technique. Le seul problème qu'il y a, c'est lorsque j'imprime sur le joint, sur mon impression, je vais le voir. Alors, ça ne fait pas une impression lisse à cause de la texture du tape. Puis aussi, lorsque j'enlève ma pièce, parfois le tape va décoller avec, va arracher avec. Pour imprimer des pièces génériques ou imprimer quelque chose qui n'a pas vraiment besoin d'une belle finition, que ça ne me dérange pas de voir des joints, le tape est une très très bonne solution. Puis, qu'est-ce qui est le fun? Ce tape-là s'enlève facilement sur la surface, mais résiste bien à la chaleur aussi. Ce qui m'amène à l'autre tape, le tape bleu. Le ruban adhésif bleu. Alors, ici, c'est un ruban de bonne qualité. Même principe. J'ai remarqué aussi que le bleu résistait mieux à la chaleur. Pour de l'ABS, je préférais du bleu que du vert. Puis il est un petit peu plus mince, ce qui fait que il est plus facile à travailler aussi que le tape vert. C'est peut-être juste la marque aussi qui fait ça. Alors, je vais vous parler des pour et contre du tape bleu. Du fait qu'il est plus mince, je vais moins sentir mon joint entre les deux. Là, je l'ai mal placé ici, là, parce que de toute façon, je n'imprimerai pas dessus. Alors, on va couper ça pour rendre ça un peu plus esthétique.
Et voilà. Alors, le tape bleu a une meilleure surface d'adhésion que le tape vert, définitivement. C'est beaucoup plus facile d'imprimer sur le tape bleu que le tape vert. La pièce colle énormément là-dessus. Autre chose que j'ai pas dit, lorsque vous mettez votre tape, assurez-vous de passer un petit linge avec de l'alcool dessus pour enlever le gras. Alors comme ça, vous allez être sûr que ça va bien coller. Dans le fond, vous préparez comme si ce serait le build tack. Ça colle trop bien, mais vraiment trop bien. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, lorsqu'il a chauffé un certain temps, que ma pièce est dessus, lorsque je veux décoller ma pièce, ma vitre va casser, ça va casser ma vitre. Ou bien, il va laisser un petit peu de colle sur ma vitre. Ça se nettoie bien avec de l'alcool. Mais une fois chauffé, il est extrêmement dur à décoller de la vitre. L'avantage, c'est que lui, par exemple, si je mets une pièce d'ABS dessus, les côtés vont être portés à relever un peu. Ça se peut que mon tape décolle. Tandis que lui ici ne décollera pas. Alors pour imprimer de l'ABS, le tape bleu, c'est vraiment l'idéal. Mais il faut faire attention lorsque je l'enlève pour ne pas briser ma vitre. Alors, ensuite de ça, quelles sont les autres techniques que j'utilise? On peut utiliser de la colle. Alors de la colle en bâton qu'on appelle du PVA. J'ai utilisé deux marques. Alors une marque UHU. Puis une marque, la moins chère que j'ai trouvée sur le marché, c'est de la marque Studio. Je pense que je l'ai pris chez Bureau en gros, ou non, au Dolorama. Alors ça devait être 4 tubes comme ça pour une pièce. J'ai testé les deux. De la façon qu'on l'applique, c'est simple. C'est que je prends mon tube et puis j'en mets à ma surface comme ça ici. Alors vous pouvez voir que la UHU laisse quand même une bonne couche épaisse, tandis que la marque bas de gamme est beaucoup plus dure. Puis laisse une couche beaucoup plus mince. Alors, surprenamment, la marque la moins chère travaille mieux que la marque un peu plus chère UHU. Je sais qu'il y a une marque aussi Prit. Peut-être qu'en Europe, il y a d'autres modèles, mais c'est les deux modèles que j'ai trouvés. Le modèle bas de gamme fonctionne extrêmement bien. La seule chose, c'est que ça fait pas une super belle surface d'impression. Et puis, j'ai pas une aussi bonne adhésion qu'avec le tape ou directement sur le build tack. Ça va fonctionner, mais c'est pas ma solution préférée. Pour du plastique, ça ferait. Pour le PETG, peut-être aussi. De l'ABS+, qui est moins porté à se déformer aussi. Mais pour un ABS ou du nylon qui serait terriblement dur à imprimer, ce serait pas l'idéal. Maintenant, on va y aller avec la solution à toute épreuve, le fixatif à cheveux. Alors ici, j'utilise du Garnier Fructis niveau 5. J'ai essayé différents modèles. J'ai essayé celui-là ici, qui a un kangourou dessus, c'est la marque aussi. Et puis niveau 3. Parce que j'ai remarqué qu'avec mon niveau 5, parfois la pièce, une pièce en ABS arrache. Elle reste sur le bed, elle reste sur le verre, puis les morceaux arrachent en dessous du bed. Je pense que j'ai un exemple ici. Oui. Alors je sais pas si je vais faire le focus ici. Alors je sais pas si on voit bien, mais la pièce, elle a arraché un petit peu en dessous. C'est de l'ABS en passant. Alors ça colle extrêmement bien. J'ai essayé du niveau 3, ça collait pas assez. Alors peut-être je devrais essayer de trouver du niveau 4, mais c'est beaucoup d'essais-erreurs. Quelque chose d'important, c'est qu'il doit être à base d'eau. Il doit avoir de l'eau dedans. Il ne doit pas être à base d'alcool seulement. Alors de la façon dont je l'applique, c'est simple. Je vais juste tasser ça ici. Alors, je prends ma plaque de verre et puis j'envoie une brume de fixatif. Alors je vais le faire ici, là. Alors tout simplement comme ça. Et voilà. Alors je sais pas si on arrive à voir avec le reflet. C'est une mince couche. Une mince couche que j'applique dessus. Je le fais quand mon verre est froid. J'ai remarqué que lorsqu'on l'applique à chaud, ça fait pas des bons résultats. Puis écoutez, ça colle, c'est effrayant. Ça colle vraiment beaucoup. Pour du plastique, c'est pas nécessaire. Pour du plastique, j'en mets un peu moins. Mais pour de l'ABS, la pièce ne décolle simplement pas. Il faut que j'attende qu'elle refroidisse complètement. Une fois refroidie,
refroidi, excusez-moi, une fois refroidi complètement, elle décolle relativement bien. Ensuite de ça, lorsque mon fixatif à cheveux a séché et que ma pièce a été décollée, alors je vais voir la trace de ma pièce puis je vais la sentir au toucher. Je ne veux pas être obligé de laver ma vitre à chaque fois. Alors ce que je fais, j'utilise un tampon vert à récurer, comme c'est ici. Et puis, comme mon fixatif à cheveux est sec, je viens sabler mon fixatif à cheveux. Alors je passe dans tous les angles. Il va venir blanc opaque. Ensuite de ça, je prends un linge, mais pas d'alcool dessus, juste un linge sec ou une microfibre. J'enlève la poussière du fixatif à cheveux que ça l'a laissé. Ensuite, je reprends mon fixatif à cheveux et j'en mets une mince couche, une mince brume sur le dessus. Puis, ça colle parfaitement bien. De cette façon-là, je nettoie ma vitre à peu près une fois par semaine. Lorsque c'est du plastique, j'essaie d'imprimer à différentes places. Et puis lorsque mon fixatif a des marques un peu partout, je le sable et je recommence ça. Puis ensuite, pour le nettoyer, c'est très simple. Je m'en vais, je vais dans la cuisine, je le passe à l'eau, je le frotte avec ma main ou avec une petite éponge à nettoyer. Puis ma vitre devient parfaitement propre. Ça, c'est la technique que j'utilise 9 fois sur 10 avec du fixatif à cheveux. Ça fonctionne toujours bien. Pas de fixatif à cheveux directement sur le Build Tack, c'est pas une bonne idée. Utiliser seulement que sur le verre. Ensuite de ça, il y a le PEI. J'ai pas de feuille de PEI ici, mais on peut mettre une feuille sur le dessus qui est du PEI qui adhère très très bien. Je ne l'ai pas testé, mais j'ai entendu des bons commentaires là-dessus. J'hésitais entre la vitre de borosilicate ou le PEI. J'ai décidé d'y aller avec le verre étant donné que je suis habitué de travailler avec ça, mais il paraît que le PEI va bien aussi. Alors, une fois que mon bed est bien nivelé, que ma buse imprime à la bonne hauteur, à la bonne température, aussi à la bonne vitesse, sans mettre les ventilateurs, une surface bien préparée, que ce soit avec du tape, vert, bleu, de la colle ou du fixatif à cheveux, normalement, je ne devrais pas avoir de problème. Normalement, ça devrait bien imprimer, que ce soit de l'ABS, du plastique, du PG, du nylon. Lorsque j'imprime de l'ABS ou du nylon, c'est important d'avoir un environnement qui est chaud. Ici, je pourrais me bâtir une cage autour pour garder la chaleur à l'intérieur de ma boîte. Cependant, un open frame comme ça, c'est assez difficile. Ça prend de quoi d'assez gigantesque. Il y a des imprimantes qui arrivent déjà fermées ou ma Little Monster que j'ai juste mis des panneaux autour pour la fermer. Et puis j'imprime à une température ambiante d'environ entre 32 et 36 degrés. Et l'ABS ne se déforme pas avec un bed entre 90 et 100, dépendamment de l'ABS que j'utilise. Alors, ce qui arrive, c'est que l'imprimante est dans un environnement chaud, puis l'ABS ne se déforme pas. Même chose pour le nylon. Pour le plastique, c'est pas un problème. Pour le PG, c'est moins un problème aussi. Alors, voici mes trucs que j'ai utilisés pour arriver à une impression, une adhésion qui fonctionne bien. Ça va arriver encore une fois que j'imprime de l'ABS, ça va décoller. J'ai pas assez mis de fixatif à cheveux ou ma pièce est grosse ou j'ai pas assez chauffé mon bed. Il y a de quoi aussi qu'il faut faire attention. La partie centrale de mon bed chauffe plus que l'extérieur. L'extérieur va être plus porté à se refroidir. C'est pour ça que la Tornado vient avec un bed déjà isolé. Okay? Si on y va avec une imprimante Delta, le centre va chauffer beaucoup plus qu'à l'extérieur. Alors, si j'imprime une pièce, par exemple, qui est au centre et à l'extérieur ici comme ça, c'est fort probable que les côtés vont décoller du fait que les côtés sont froids et que le centre est chaud. Alors, c'est important d'imprimer le plus possible au centre de mon bed pour s'assurer que la chaleur est égale. Alors, écoutez, j'ai oublié de montrer quelque chose durant la vidéo. Pour tenir ma vitre après mon bed, il y a différentes façons. On peut mettre des pinces à papier, comme celle-ci, après le bed. Alors j'en mets tout autour. Du fait que le bed de la Tornado a un isolant, je ne veux pas coincer mon isolant, puis je ne veux pas endommager non plus ma plateforme chauffante. D'autres, je sais qu'il y a des vitres pour la Tornado qui viennent jusqu'au bord ici, puis qu'on peut placer la pince comme ça ici. Alors dans mon cas, c'est pas possible parce que c'est une vitre générique, c'est pas la vitre qui est faite spécialement pour la Tornado. Alors ce que je fais, je prends mon tape bleu, je centre ma vitre. Je mets un morceau de ruban ici et j'en mets un autre à l'arrière, comme ça ici.
Comme le ruban bleu colle extrêmement bien, la vitre ne bouge pas. J'ai jamais eu de problème depuis que je l'ai fonctionné de cette façon-là. L'idéal est vraiment de mettre des clips. Cependant, comme je disais, je ne veux pas endommager mon dessous. Je le sais aussi qu'il y a des petits modules que je peux m'imprimer pour tenir la vitre, mais ça ne tient pas la vitre écrasée. Ça fait juste tenir la vitre pour pas qu'elle bouge. De cette façon-ci, je m'assure que ma vitre est vraiment collée sur mon bed pour transférer la chaleur. Alors, ça fait pas mal le tour de mes techniques d'adhésion. J'espère que ça va vous aider à régler vos problèmes. Si vous avez des trucs, si vous avez des astuces qui pourraient complémenter ou des astuces que j'ai pas parlé dans cette vidéo aussi, je vous invite à les mettre dans les commentaires de la vidéo. Puis, c'est ça. Alors, laissez-moi vos feedbacks là-dessus, vos commentaires. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt.